Voilà qu'il est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse, la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce mardi 12 juin 2012. Au micro, John Kayembe depuis New York City. Madame, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs et auditrices de La Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Les trois mêmes sujets tendent à revenir sans cesse à la une des journaux. Les variations journalières consistant essentiellement dans l'importance variable de ces trois feuilletons. L'Est, l'économie et en particulier l'émission des coupures à valeur faciale élevée et le poste de porte-parole de l'opposition. Pour ce qui est des figurés à la une, le dossier relatif à la situation sécuritaire dans l'Est qui continue à défrayer la chronique à la suite surtout de l'implication du Rwanda a fait l'unanimité dans les journaux parus ce matin à Kinshasa. Commençons par le maillon faible de la RDC, l'Est de la République. D'après l'agence Congo Press, Exuma et Africa Time, les diplomates américains qui répondaient aux questions des journalistes ont déclaré en substance « Nulle part au monde une mutinerie peut bénéficier d'un quelconque soutien de la part d'un gouvernement responsable ». Il a condamné avec vigueur l'insurrection menée par les hommes fidèles au général mutin Bosco Ntaganda, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et son complice, le colonel Makenga. Vous avez lu la déclaration au niveau de Washington selon laquelle nous soutenons les efforts de la République démocratique du Congo contre le M23, car aucun gouvernement au monde ne peut soutenir les mutins, a déclaré l'ambassadeur James Antwister, ajoutant que les États-Unis contribuent à raison d'un tiers des budgets de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, c'est-à-dire MONUSCO. À propos de l'Est, Africa News évoque ce qu'il appelle en titre le nouveau visage de FARDC. Il écrit « Les mutins M23 prétendent réclamer les grades alors que leurs chefs, Bosco Ntaganda et Makenga, ont été respectivement promis au général et colonel de FARDC. Ils revendiquent l'application de l'accord conclu avec le gouvernement quand les animateurs de l'ex-CNDP siègent au Sénat et au gouvernement provincial du Nord Kivu. Ça frise le scandale. Comme l'appui qu'ils reçoivent du Rwanda, un pays cité par les amis de la République démocratique du Congo. Pour leur part, les populations perçoivent cette présence rwandaise comme une agression et une déclaration de guerre. Elles sont opposées au schéma de la négociation. La visite de Matata a révélé les nouveaux visages de FARDC. Les soldats de l'armée régulière se comportent merveilleusement tant du côté technico-militaire que du respect des droits humains. Ils ont pu récupérer les territoires occupés par le mutin et les groupes armés et en même temps assurer sans casse ni plainte la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce qui leur vaut de la part de l'autorité suprême du pays et du gouvernement l'appui nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le gouvernement mettra tous les moyens nécessaires à la disposition des FARDC pour remplir leur mission, a lâché le Premier ministre à Goma. Bon témoignage confirmé par la représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef AU de la MONUSCO, Leila Zerougi, dans les entretiens accordés à la presse renforcés par Hirut, celui-ci chef de bureau MONUSCO du Nord Kivu. La MONUSCO a perdu sa crédibilité selon Louise Arbour, titre Africa Arabia. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo est toujours en proie à des violents combats entre rebelles et forces gouvernementales, le mandat de la MONUSCO arrive à son terme le 30 juin 2012. Dans une lettre ouverte au Conseil de sécurité, la présidente d'International Crisis Group, Louise Arbour, dénonce les échecs de la mission des casques bleus en République démocratique du Congo et demande de réorienter les forces de la MONUSCO sur le terrain. Dans une lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations Unies, Louise Arbour tire la sonnette d'alarme. La MONUSCO a perdu sa crédibilité et a un besoin urgent de réorienter ses efforts.
Sans approche nouvelle, la MONUSCO risque de devenir une coquille vide avec une dépense à la hauteur de 1,5 milliard de dollars américains, explique la présidente de International Crisis Group. Si Louise Arbour reconnaît des progrès, notamment dans la lutte contre la milice d'origine rwandaise des FDLR, la stratégie de la MONUC n'est pas la bonne. Selon elle, la MONUSCO a surestimé les rapprochements entre la République démocratique du Congo et le Rwanda de 2009 pour contenir le conflit dans les Kivu. La mutinerie en cours est la preuve pour Louise Arbour que peu de progrès ont été accomplis dans la stabilisation de la région. La présidente de l'International Crisis Group dénonce également le soutien technique et logistique de la MONUSCO dans l'organisation des élections truquées en 2011 et l'incapacité à promouvoir avec succès les dialogues entre les partis. Du côté sécuritaire, Louise Arbour pointe le manque de clarté quant à la stratégie militaire globale de la mission de la MONUSCO. La réforme des secteurs de la sécurité est vitale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Et sans engagement clair du président Kabila et de son gouvernement, cette réforme continuera à rester au point mort, estime Louise Arbour. Enfin, la présidente de l'International Crisis Group demande l'arrestation de Bosco Ntaganda et son transfert à la Cour pénale internationale et souhaite que le gouvernement remette en chantier la décentralisation et la lutte contre la corruption. Louise Arbour compte donc sur le prochain renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies qui arrive à son terme le 30 juin 2012 pour forcer le Conseil de sécurité à repenser complètement sa stratégie en République démocratique du Congo. Nous l'avons vu récemment avec les dernières élections contestées de novembre ou les conflits à l'Est. La MONUC n'a jamais été à mesure de peser sur les cours des événements au Congo, simplement cantonnée à un simple rôle d'observateur. Économie. Suite à l'anarchie dans les secteurs miniers, programme élargi du gouvernement 2, difficile compromis entre la RDC et le Fonds monétaire international, dit la une du potentiel. Il s'agit une fois de plus de l'avenir du second programme économique du gouvernement qui se joue dans les secteurs miniers. En mission en République démocratique du Congo jusqu'au 21 juin, écrit-il, les experts du Fonds monétaire international scrutent ce programme. La mission n'est pas une routine. Pour ce journal, de ces éléments de synthèse dépendra de la conclusion par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, 4e et 5e revue du second programme économique du gouvernement. Car, soutient-il, au Fonds monétaire international, on doute de la volonté de Kinshasa de mettre de l'ordre dans les secteurs miniers. Dans le couloir du Fonds monétaire international, l'on brandit notamment les révélations faites en mai dernier par l'ONG britannique Free Fair. Entre le Fonds monétaire international et la République démocratique du Congo, on ne s'est pas encore sorti de l'auberge, conclut ce journal. Le potentiel titre. Pour éviter tout effet surprise, émission de nouvelles coupures de francs congolais, Matata sur le terrain des opérations. Une séance de travail a réuni hier lundi autour du Premier ministre Matata Ponyo Mapon, la Troïka politique, organe technique du gouvernement, composé du vice-premier ministre, ministre du budget, du ministre délégué en charge des finances et du gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'état des lieux des préparatifs sur l'émission de coupures de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais a été le seul point à l'ordre du jour de la réunion de l'organe technique du gouvernement composé du vice-premier ministre chargé des budgets, du ministre délégué en charge des finances et du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Cette troïka s'est réunie autour du Premier ministre Matata Ponyo Mapon lundi 12 juin 2012. Le journal explique que même si la réforme est pilotée au niveau de la Banque centrale du Congo, le Premier ministre est fortement impliqué dans cette opération. Selon le Premier ministre, il est question d'agrandir la régularité pour ne pas perturber la stabilité du cadre macroéconomique acquis au prix de durs sacrifices en privation autant au niveau de l'État que de la population. Porte-parole de l'opposition. Parlant des tractations au sujet du porte-parole de l'opposition, Africa News écrit « Kamer est malmené, Badibanga favori ».
Des illusions pour les candidats défaits à la présidentielle du 28 novembre, mal lancés dans la course du porte-parole de l'opposition. Un sondage Le Point donne à Caméré 23% d'intentions favorables contre 58% à l'UDPS Sami Badibanga. Divers. L'Observateur parle du gouvernement dans son gros titre face à l'insoumission de certains ministres Matata Pognon appelés à servir. Selon le quotidien, certains ministres de l'équipe Matata ne semblent pas s'insérer dans la vision du chef du gouvernement qui tient à rompre définitivement avec les terres qui ont caractérisé les gouvernements d'équipe gouvernementale. Ce journal revient notamment sur le comportement de certains ministres qui ont renvoyé au ministère des Infrastructures et Travaux publics des chauffeurs affectés à leur transport. À leur place, note le journal, ils ont recruté des membres de leur famille ou de leur parti politique. Pourtant, les véhicules qu'ils utilisent ne sont pas leurs biens privés, mais entrent dans le domaine de biens publics de l'État. C'est pour cette raison que l'État affecte dans les cabinets ministériels ses propres chauffeurs pour une meilleure gestion de ses engins, rappelle l'Observateur. Citant le ministre de Postes et Télécommunications Kinki Mulumba, le Percé note que les fonds de connexion à la fibre optique ont été détournés. La révélation a été faite lors de l'interpellation à l'Assemblée nationale du ministre précité. En quoi le ministre, seul 10% de la somme détournée, soit $300,000, ont été récupérés. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise, vous présentée par votre ami de tous les temps, Don Kayembe à New York City, la capitale économique du monde, Big Apple.